Les bateaux fantômes, en épave sur les mers, complètement abandonnés, ils sont parmi les objets les plus étranges qu'un marin puisse contempler. Quels événements ont conduit l'équipage à abandonner son navire? Quelle horreur a pu se jouer à bord dans les derniers instants? Et que sont devenus les hommes et les femmes qui ont abandonné le navire? Souvent, toutes ces questions intrigantes ne trouvent pas de réponse. Nous allons maintenant vous montrer quels sont les 10 navires fantômes et épaves mystérieuses qui nous fascinent par leurs histoires de fond captivantes. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des navires fantômes abandonnés les plus étranges dont nous ayons jamais entendu parler. Le Patriote. Le Patriote a disparu depuis 1813 et n'a jamais été revu depuis. De ce fait, il existe une grande variété de théories sur le sort du navire et des personnes à bord, dont aucune ne peut être prouvée. Un camp soupçonne que la Géolette a déjà fait naufrage. Curieusement, cependant, aucune épave ne serait échouée sur la côte. D'autres sont convaincus que le Patriote a été pris en embuscade par des pirates, qui ont réussi à prendre le contrôle du navire et de toutes les personnes à bord. Ce que les pirates ont ensuite fait de leurs otages et du Patriote capturé reste un mystère. Malheureusement, des situations comme celle-ci ne sont pas rares. Compte tenu de l'époque à laquelle le navire a été perdu, il n'y avait pratiquement aucun moyen de communiquer avec les habitants du continent si quelque chose devait mal tourner pendant l'expédition. Avant que le navire ne prenne la mer, un message était envoyé au port dans lequel le navire devait arriver, avertissant les travailleurs du port d'attendre le navire un jour précis, à une heure précise. Si le navire ne se présentait pas à l'heure prévue, un navire de sauvetage pouvait être envoyé à sa recherche. Cependant, si rien n'est trouvé, l'enquête s'arrête là. En l'absence de toute technologie de suivi par radio ou GPS, la plupart des navires qui n'arrivaient jamais à leur port d'attache étaient tout simplement perdus à jamais, et les familles des passagers restaient sans réponse quant au sort de leurs proches disparus depuis longtemps. Accident du World Trade Center. Les terribles attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont laissé un champ de chaos, de souffrance et de destruction dans leur sillage. En 2010, alors que les hommes étaient occupés à reconstruire Ground Zero, ils n'en ont pas cru leurs yeux. En effet, ils étaient tombés sur les restes d'un ancien navire en bois sur le site où se dressaient autrefois les puissantes tours jumelles. Une analyse des matériaux a montré que le navire avait probablement été construit vers 1770 et provenait probablement d'un petit chantier naval de Philadelphie. Mais comment un navire a-t-il pu passer sous le World Trade Center? Eh bien, c'est principalement parce que la zone marécageuse, sur laquelle Manhattan a été construite par la suite, a été utilisée comme une sorte de décharge dans le passé. Car en effet, en plus de l'épave du navire, de nombreux objets en céramique, des ossements d'animaux et beaucoup de vieilles chaussures y ont été découverts. Cependant, l'identité du propriétaire de l'inquiétant navire en bois reste un mystère non résolu. Lorsque Manhattan a été construite et occupée dans les années 1800, le terrain qui abrite aujourd'hui l'une des villes les plus peuplées du pays n'était qu'un marais marécageux presque totalement inutilisable. Lorsque la ville a commencé à se développer et que les habitants se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de plus de terre pour subvenir à leurs besoins, des accords ont été conclus afin d'ajouter des terrains supplémentaires dans la région, ce qui a permis d'étendre considérablement les terres utiles. Pour aider à combler certaines de ces zones vacantes, de grandes quantités de matériaux de remplissage ont été apportés. Il pouvait s'agir d'ordures ménagères, de restes d'anciennes machines ou, vous l'aurez deviné, de pièces de vieux navires. De nombreux navires anciens ont été détruits, leurs parties utilisables sauvées et récupérées, et les parties cassées jetées dans une décharge. C'est probablement ce qui s'est passé avec le navire trouvé sous le World Trade Center. Qui sait quels étranges mystères se cachent encore aujourd'hui sous Manhattan? Ironsides. En 1864, il n'y avait pas plus confortable que d'embarquer sur le luxueux Ironsides pour voyager en mer. Avec ses lustres étincelants, ses salles de bain en marbre et son eau chaude courante, le vapeur en bois ressemblait à un hôtel flottant haut de gamme. Le problème, le navire qui traversait le Michigan prenait l'eau.
Chaque fois que la cargaison était déchargée, l'intérieur de l'Ironsides devenait un peu plus humide. Les rumeurs selon lesquelles le paquebot avait besoin de toute urgence d'une révision générale pour éviter une catastrophe aux conséquences graves ont rapidement commencé à se répandre. Cependant, le propriétaire estimait que les coûts d'une telle entreprise étaient trop élevés. C'est pourquoi il a laissé le paquebot dans son état douteux. Finalement, l'inévitable se produit. Dans la nuit du 13 septembre 1873, l'Ironsides, entièrement occupé, est pris dans une violente tempête à laquelle il ne peut résister. Le navire en difficulté s'est brisé et tous les passagers n'ont pas eu le temps de monter dans l'un des 5 canots de sauvetage. En fait, seuls 2 canots pneumatiques ont réussi à atteindre la rive sûre dans la tourmente de la tempête. Après que le temps se soit éclairci le lendemain matin, des dizaines de corps ont été repêchés dans l'eau. Certaines nuits, on peut encore entendre les cris désespérés de personnes en détresse sur les lieux de l'accident. Bien que ce naufrage n'ait rien à voir avec la catastrophe qui allait se produire avec le Titanic quelques années plus tard, il s'agissait certainement d'un regard déchirant sur les conséquences réelles d'un manque d'entretien d'un navire. En particulier, d'un navire aussi grand et populaire que le Ironsides. En fin de compte, de nombreuses personnes ont perdu la vie ce jour-là, dans ce qui était un accident totalement évitable. Lyubov Orlova. Construit en 1976 dans l'ancienne Yougoslavie, le Lyubov Orlova était un robuste brise-glace spécialisé dans les croisières en Antarctique. Cependant, en 2006, le navire s'est échoué et a dû être remorqué en Amérique du Nord. 4 ans plus tard, en raison de factures impayées, le Lyubov Orlova a été confisqué par les autorités canadiennes et est resté à l'ancre dans un dock pendant de nombreux mois. Enfin, le jour est venu où le croiseur devait être remorqué du Canada vers la République dominicaine pour y être mis à la ferraille. Mais au cours de la traversée, le câble de remorquage s'est rompu, faisant dériver le Lyubov Orlova qui a fini par disparaître en pleine mer. Bien que le navire perdu ait été aperçu à plusieurs reprises, personne ne peut dire avec certitude ce qu'il est devenu. Il est communément admis que le Lyubov Orlova a coulé. Peter Iredale. À l'automne 1906, le navire anglais Peter Iredale est chargé de récupérer une cargaison de blé à Portland, dans l'Oregon, puis de la transférer en Grande-Bretagne. Mais fatalement, le navire de transport a été pris dans un mur de brouillard impénétrable à l'embouchure du fleuve Columbia et s'est écrasé de manière incontrôlée contre la berge. L'impact fut si violent que 3 mâts se brisèrent, ne laissant à l'équipage d'autre choix que d'abandonner le Peter Iredale, gravement endommagé. Heureusement, l'équipage a pu attirer l'attention avec des fusées de détresse et a été secouru par un autre navire. Le squelette en acier du navire orne toujours la section correspondante de la côte et est devenu au fil du temps l'un des aimants touristiques les plus sinistres de l'Oregon. Le Flying Dutchman. L'histoire passionnante du Flying Dutchman est née là où la légende et la réalité se rejoignent. Le mythe a commencé lorsque des marins ont vu un bateau fantôme au loin, il y a plusieurs siècles. Et l'on dit que l'ombre du navire maudit est régulièrement vue sur toutes les mers du monde jusqu'à ce jour. Mais que signifie en détail la légende du Flying Dutchman ? L'histoire raconte qu'en 1641, le capitaine Hendrik van der Decken fit naviguer son navire au-delà du cap de Bonne-Espérance. Lorsqu'une violente tempête éclata, ses hommes auraient supplié de faire demi-tour. Mais le capitaine maintint son cap, sans se décourager, naviguant droit dans l'œil du cyclone et vers une mort certaine. Désormais, l'âme du capitaine est condamnée à naviguer sans relâche sur les océans du monde jusqu'au jour du jugement dernier. Qu'il s'agisse d'un récit fictif de marin ou non, la saga du Flying Dutchman est sans aucun doute l'un des mythes les plus passionnants que le monde de la mer ait à offrir. Helvetia. Avec ses voiles puissantes, l'Helvetia était autrefois la fierté des marins norvégiens. Aujourd'hui cependant, il ne reste que quelques vestiges du navire, qui ne sortent des sables de la baie galloise de Rossili qu'à marée basse. Mais que s'est-il passé ? Après que l'équipage de l'Helvetia ait complètement perdu ses repères en 1887, le navire chargé de 500 tonnes de bois s'est échoué sur un banc de sable.
Aujourd'hui encore, après toutes ces années, le navire est toujours sur le banc de sable. Les pilleurs ont déjà pris tout ce qui avait de la valeur sur le navire, mais les restes de cet incroyable morceau d'histoire sont toujours là. Le bateau fantôme sur la Black River. Dans le nord de l'État américain de l'Ohio, sur la Black River, se trouve un mystérieux bateau fantôme qui a toujours été un grand mystère. On ne sait toujours pas comment ce bateau abandonné s'est retrouvé sur la rivière. Les archives historiques indiquent que le navire a été baptisé Romeo et Annette et était sous le commandement du capitaine Romeo Allard à la fin des années 1940. À l'époque, le marin exploitait un service de traversier entre le Nouveau-Brunswick et la péninsule gaspésienne au Québec, au Canada. Plus tard, le navire a été nommé Upper Canada et est devenu la propriété d'un homme nommé Al Johnson. Cependant, il a fini par quitter le Canada pour les États-Unis et a été abandonné à son sort. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ce navire et son dernier voyage reste un mystère. Emily Reed. Les restes d'Emily Reed émergent encore de temps en temps de sa tombe sablonneuse. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 2017, lorsqu'une violente tempête a balayé le sable, exposant quelques épaves du navire autrefois fier. En 1908, le navire s'est écrasé dans l'estuaire de la rivière Nehalem, parce que les hommes à bord étaient incapables de voir la lumière du phare voisin en raison des mauvaises conditions météorologiques. Privé de toute orientation, l'Emily Reed s'échoue finalement sur une côte de l'Oregon. 8 membres d'équipage ne survivront pas à l'accident. Sujet bonus, le Titanic. Avant de passer au numéro 1, voici un sujet bonus pour vous. Le Titanic était censé inaugurer une nouvelle ère pour les voyages en mer. Jusqu'alors, beaucoup de gens craignaient que faire une croisière ou s'aventurer dans un autre pays soit beaucoup trop dangereux, car la probabilité qu'un navire coule en cours de route était relativement élevée. Cependant, lorsque le Titanic est apparu, il a été présenté comme insubmersible. De nombreuses personnes pensaient que cela signifiait que les jours où l'on périssait en mer avaient enfin pris fin. Pour cette raison, plus de 2200 personnes sont montées à bord du Titanic, quittant l'Europe pour se rendre en Amérique du Nord. Certaines de ces personnes voyageaient simplement pour rendre visite à des proches, tandis que d'autres s'aventuraient en Amérique pour commencer une nouvelle vie. L'idée d'un navire insubmersible était incroyablement fascinante pour de nombreuses personnes. Ainsi, tout le monde voulait prendre part au voyage inaugural du Titanic. Ils étaient loin de se douter qu'en ce jour fatidique de 1912, plus de la moitié des personnes qui avaient embarqué sur le navire ne rentreraient pas chez elles vivantes. Mais saviez-vous qu'environ 14 ans avant que le Titanic ne connaisse sa fin, Morgan Robertson publiait un roman intitulé Titan. Les parallèles entre ce roman et ce qui allait se passer avec le Titanic sont troublants. Le roman de Robertson décrit un très grand navire nommé Titan, qui finit par entrer en collision avec un iceberg. Immédiatement après, presque tous les passagers perdent la vie en mer. Tout comme le Titanic, le Titan transportait également beaucoup moins de canots de sauvetage qu'il n'aurait dû, ce qui signifiait qu'en cas d'urgence, les gens étaient assurés de perdre la vie. En raison des similitudes entre les deux histoires, de nombreuses personnes ont commencé à affirmer que Morgan Robertson avait des capacités spéciales qui lui permettaient de voir l'avenir. Cependant, il a toujours nié ces affirmations. Selon divers rapports, on estime que plus de 75% des passagers de 3e classe ont perdu la vie parce qu'ils n'ont tout simplement pas été autorisés à monter dans les canots de sauvetage. 80% des morts ce jour-là étaient des hommes. De plus, il y avait 109 enfants à bord du navire ce jour-là. Seulement 27 ont survécu. C'est l'un des faits les plus effrayants de l'histoire du Titanic. Retour à la surface. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces américaines ont placé 24 bateaux et barges ordinaires comme brise-lames autour de l'île d'Iwo Jima. À la fin de la guerre, les brise-lames artificielles ont été abandonnées et ont coulé sous l'eau, avant d'être récemment ramenées à la surface par un volcan sous-marin. En fait, le volcan est entré en éruption il y a quelque temps, créant sa propre petite île. Le tremblement de terre qui a suivi peu après
a fait remonter à la surface de l'île volcanique une douzaine de navires coulés. Bien que les navires n'aient pas été particulièrement profonds sous l'eau auparavant, il est impressionnant qu'un tremblement de terre de magnitude 6,1 ait pu réveiller les objets de leur sommeil aquatique. Très bien les amis, à votre tour maintenant. Parmi les épaves présentées, laquelle vous a semblé la plus intéressante? Faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé notre vidéo, mettez un pouce bleu. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester à jour. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons liées pour vous dans les crédits. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée et à la prochaine.